bonjour, c'est un grand plaisir pour moi de parler de la réserve biosphère de l'Arguineray. C'est une réserve qui a été créée en 1998. C'est la première d'ailleurs au Maroc. Il couvre un territoire qui s'étend sur 2,5 millions d'hectares et qui abrite à peu près 3 millions d'habitants, mais qui connaît une dynamique très complexe, je veux dire, mais aussi c'est aussi une réserve très contrastée. Pourquoi? Parce que si on prend la réserve, c'est un ensemble de territoires. On va trouver chaque territoire avec sa caractéristique, ses fonctions dominantes, et on va trouver également des caractéristiques liées à la culture, mais liées au système de production, les plus dominants. Si on prend la montagne par exemple, c'est pas comme si on prend la plaine, le Haut Atlas, très connu, mais c'est pas aussi comme l'Anti-Atlas. La partie littorale n'est pas aussi comme la plaine à l'intérieur. Et tout ça, c'est normal. Le Piémont, c'est pas comme l'altitude. Le Piémont, c'est là où on a une grande concentration de la population, beaucoup d'usages également au niveau des parties montagnardes. C'est aussi un territoire riche par sa culture, où on va trouver la culture identitaire caractérisant la région. C'est un carrefour de point de vue climatique. Des influences océaniques, des influences sahariennes, mais aussi des influences qui caractérisent donc les zones méditerranéennes qu'on trouve au nord du Maroc. Une partie des écosystèmes méditerranéens sont assez présentes ici dans la RBA. Bien sûr, il y a une dominance de l'Arguineray. L'Arguineray s'étale depuis l'océan jusqu'à l'altitude de 1500, puis au-delà de cette altitude, on va trouver le genévrier, le chêne vert, l'oxycèdre et d'autres espèces méditerranéennes. Mais surtout au niveau du Haut Atlas. L'Arguineray aussi, il constitue beaucoup d'associations et il offre beaucoup de biotopes, d'espèces vraiment à grande valeur en termes de biodiversité floristique, mais avec des espèces aussi qu'on trouve au niveau des îles Canaries, comme les euphorbes notamment, comme le dragonnier. On va trouver là la présence d'espèces sahariennes, comme les acacias. Il y a quelques traces au sud de la réserve de biosphère, mais aussi à la partie est. Mais aussi, l'Arguineray offre pas mal de biotopes pour la faune remarquable, à statut important, que ce soit au niveau national ou international. Je fais allusion à la gazelle cuvier qui a connu un retour considérable, mais aussi au mouflon, et un certain nombre de rapaces au niveau qui sont vraiment à statut important au niveau national et international. Et puis, on va parler de la relation de ces biotopes avec la dynamique des territoires en termes d'usage et en termes de mobilité de la population. Avec le temps, quand je dis le temps, c'est 3-4 décennies. On a des points qui sont très attractifs. Je parle ici des métropoles, des villes qui offrent plus d'emplois et qui encouragent le développement de l'agriculture au niveau de la plaine spécifiquement. Qui ont besoin de la main-d'œuvre, qui font de l'attraction pour donc toute la population qui est un peu éloignée au niveau de la montagne. Et c'est là où ça va provoquer un fort exode depuis les zones de montagne vers la plaine, vers la ville. Et tout ça crée pas mal de perturbations par rapport aux biotopes, parce qu'il y a quand même un grand flux au niveau de la plaine, mais aussi il y a des impacts qu'on peut dire positif au niveau de la montagne, parce qu'on a laissé beaucoup de terrains qui reprennent, des espaces qui reçoivent la mobilité, donc sont sous pression, mais les espaces qui sont vidés, ils reprennent leur équilibre, les habitats reprennent également. Ça, c'est notamment au niveau de la montagne. Globalement, on doit toujours avoir le regard sur les équilibres entre la conservation et le développement. Autrement dit, c'était l'objectif initial parmi d'autres pour la création de la RBA, garder ces pratiques de la multifonctionnalité bien dosée et garder des systèmes de production spécifiques à l'Arguineray, à l'agro-silvo pastoral, et aussi dosé dans le temps, dans l'espace, et revu, réajusté avec la variabilité des conditions de climat aussi, ça a été opéré.
Et là, le dosage où la population, il veille à la durabilité de ses ressources et ne pas aller au-delà de la possibilité de la productivité de ces espaces. Mais avec le temps, on voit des changements, que ce soit au niveau de la société, où l'organisation elle était communautaire, et bon, il y avait, parce qu'il y a des biens, il y a des usages, le bien il est communautaire, et bon, il y avait quand même une certaine façon de faire. Mais aujourd'hui, on a laissé la place à l'individualisme, si j'ose le dire, mais c'est partout au monde, parce qu'on est impacté nous aussi par les influences du milieu extérieur de la RBA. Et aujourd'hui, on veut chercher le rendement rapidement, chercher le profit rapide, alors que ces territoires, le point de vue ou le point central qu'on gère, c'est le regard par rapport à la résilience de ces territoires. Aujourd'hui, la question, c'est une question de fond. On est sur des territoires à faible résilience, des écosystèmes un peu fragiles. Pourquoi? On est sur des zones arides et semi-arides. Il n'y a pas de régularité des précipitations. Bon, la dynamique des nappes, bon, tout ce qui est des cours d'eau également, c'est irrégulier. Et ça veut dire que la dégradation est plus rapide que le retour à l'équilibre. Alors la dégradation se fait rapidement si les usages ne sont pas adaptés, les ressources de cette ressource et la perte par rapport au gain à long terme, il est considérable. Aujourd'hui, le défi, c'est amener tous les acteurs au niveau de la RBA, tous les utilisateurs, de près ou de loin, à comprendre que la résilience est importante à prendre en considération dans la planification de l'action, mais aussi dans un certain nombre de comportements individuels ou collectifs. Tout ça, il faut le prendre en considération au niveau des fonctionnalités de la RBA. Alors aujourd'hui, la RBA, c'est une manière de faire, de regarder le territoire avec un angle complet de toutes les facettes, que ça soit naturel, physique, donc biotique ou abiotique, de manière générale, mais aussi revoir tout l'engrenage des actions qui se font sur ce territoire et le fédérer, le mettre sur un mécanisme qui assure un certain seuil d'équilibre entre la conservation du patrimoine d'une manière générale, mais aussi des écosystèmes en particulier qu'offre l'arganerie qui est dominant, mais s'inscrire aussi dans un développement durable où on ne peut pas chercher seulement à maximiser le profit, mais assurer un seuil de durabilité adapté aux conditions, au contexte. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, par rapport au capital naturel, c'est pas des choses qu'on peut récupérer. Le capital, c'est pas un bien qu'on peut récupérer facilement. Si on le perd, c'est perdu. Ça demandera beaucoup de temps pour gagner. Et c'est là, précisément, que le rôle de la jeunesse et aussi de la recherche sont considérables. Pourquoi? Bon, dans ce sens, pour moi, demain, la durabilité et demain, c'est la jeunesse qui est dans un changement d'esprit, d'échelle de temps, de rapidité des choses. Alors, sa relation avec le territoire également, il change. Mais d'autre part, c'est aussi le rôle de la recherche scientifique. C'est le rôle aussi des scientifiques qui sont là pour apporter des solutions scientifiques, mais aussi des solutions pratiques et techniques pour aider les acteurs d'une manière générale, les utilisateurs à apprécier tout d'abord le territoire, le mieux, l'appréciation convenable, mais aussi de le mieux adapter l'action à ce que ces acteurs veulent de ce territoire. Finalement, la volonté, elle est là de tous ces acteurs. Tout le monde est conscient il est engagé pour le principe, du concept de des réserves biosphère, mais la traduction de la pratique de ce concept et son échelle, l'échelle de la mise en œuvre de ce concept sont encore un grand chantier où on est amené à travailler tous. Et finalement, la conciliation, pourra-t-on la concevoir par rapport à toute l'étendue de la réserve qui est de 2,5 millions d'hectares, où, à mon avis, on va aller vers une unité territoriale la plus réduite possible. On va dire, c'est là où vraiment on peut maîtriser ce dosage, cette conciliation dans l'espace et dans le temps,
où on va dire, ok, bon, c'est toute la réserve, c'est 2,5 millions d'hectares, et on va chercher là où il y a la conservation et là où il y a le développement. On peut dire que oui, sur toute cette échelle, grande échelle, on fait la conciliation, elle est là. Mais aussi de mettre de manière très pointue cette question centrale et la travailler de façon très claire. Et pour moi, le rôle et l'apport de la recherche, bon, très, très central, très important. Et merci.